moi, j'ai envie de parler d'état d'esprit. C'est-à-dire que quand on veut réaliser des choses, ce qui est important, à mon sens, c'est déjà d'être curieux. C'est très important d'être curieux, d'aller vers les autres, d'écouter ce que les autres ont à nous dire. Alors, quand j'emploie le mot écouter, je ne lui donne pas la signification d'obéir. Je lui donne la signification d'écoute active. On n'écoute pas pour répliquer, mais vraiment pour entendre ce que la personne a à nous dire. Parce que souvent, on apprend énormément de choses juste en prenant le temps d'écouter, vraiment, se taire et écouter. Voilà. Les commerciaux vous diraient que ça, c'est leur astuce pour pouvoir prendre des informations sur leurs clients et pour pouvoir vendre. Donc, l'écoute, c'est super important. Être curieux et découvrir les autres. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir des idées et de renforcer nos idées. Et peut-être de mieux travailler la vision que l'on a. Donc ça, ce sont des éléments qui sont vraiment très importants pour pouvoir travailler le mindset. Quand on vit dans une région où voilà, on n'a peut-être pas la possibilité de trop voyager, de trop bouger, en tout cas de façon physique, ce qui va être important, c'est d'aller chercher des informations pour pouvoir imaginer autre chose et, comme on dit en bon français, think out of the box. Voilà. Donc, c'est très important pour proposer des choses qui peuvent avoir un impact, que ce soit au niveau business ou au niveau projet. Il est capital de think out of the box. Et ça, on ne peut le faire que si on a une certaine ouverture d'esprit pour accueillir les informations qui viennent d'ailleurs, pouvoir les traiter et ensuite accepter d'y donner suite ou pas. Donc ça, c'est un point qui est très important. Vous allez me dire, et si je ne voyage pas, comment je fais pour avoir des informations sur ce qui se passe ailleurs? Et bien là, je vais répondre, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses avec Internet. Voilà. N'importe où, avec un téléphone, on a accès, on a une fenêtre sur le monde entier. Donc, choisissons ce qu'on veut regarder. Est-ce qu'on veut regarder des vidéos de petits chats sur Instagram toute la journée? Ou est-ce qu'on veut se renforcer, s'enrichir et apprendre grâce à cet outil-là? Parce que c'est un outil. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quand on veut... alors moi, quand je veux créer quelque chose, je commence par... je rêve. Voilà, donc tout est dans ma tête, je rêve, j'imagine, et surtout, je rêve grand. Je ne me mets aucune barrière. Je rêve le plus grand possible et le plus fort possible. Ensuite, je commence par écrire. Alors, je vais vous montrer, je ne vais pas vous dévoiler tous mes secrets, mais je vous montre, vous n'arriverez pas à lire, mais voilà, ça commence par un petit gribouillis. J'écris. Quand j'écris, je matérialise ma pensée. Et ça, c'est super important. Des idées, on en a tous. On a tous plein d'idées. Ce qui va commencer à faire la différence, c'est quand on va matérialiser son idée. Tant que l'idée est dans la tête, c'est facile. Comme je vous ai dit, j'aime écrire. Moi, dans ma tête, je suis déjà multimilliardaire et j'ai déjà écrit 50 000 bouquins. Voilà. Mais quand j'ai une histoire dans la tête et que je passe à l'étape d'écriture, eh bien là, c'est plus compliqué. Parce que dans ma tête, c'était facile. Mais quand je commence à faire du concret, ah ben tiens, comme par hasard, c'est plus compliqué. Donc, c'est super important d'écrire parce que ça permet d'organiser sa pensée, écrire ou dessiner, hein, en fonction de vos compétences. Écrire, dessiner, mais matérialiser la pensée. Il faut que ça devienne tangible quelque part. Donc ça, voilà, c'est important. Échanger avec d'autres personnes pour recueillir leur feedback, pour recueillir leurs informations et surtout ne pas avoir peur des critiques négatives. Alors parfois c'est fait avec maladresse, mais il ne faut pas avoir peur parce que derrière ces critiques négatives, on peut avoir des petites pépites, des petites idées qui peuvent nous permettre d'avancer. Mais surtout, il ne faut pas que ce soit un frein, il ne faut pas que ça nous bloque. Voilà. Ensuite, en termes de visualisation, une fois que j'ai visualisé, que j'ai commencé à poser, alors je vais vous montrer autre chose, c'est très concret, ce que je vous montre, c'est très concret. Encore une fois, je ne vais pas vous montrer tous les détails parce que je ne vais pas vous montrer toute ma vie, mais voilà, là,
je vous montre un bout de mon panneau de visualisation. Donc ça, cette partie-là, ça, c'est ce que j'ai fait avec Mary's Project. Voilà. J'ai pris le temps de faire mon petit panneau et d'écrire ce que je veux. Et cette partie, Dream Team, travailler en équipe, eh ben, c'est devenu le Guada Girls Tech Day avec Mary's Project. Comme a dit Rose tout à l'heure, c'est super important de connaître ses forces et ses faiblesses aussi pour pouvoir les accompagner. Mais il ne faut surtout pas hésiter à prendre le temps vraiment de matérialiser. Le fait d'avoir fait un panneau de visualisation, en fait, ça me permet de ne pas oublier mon objectif, de ne pas oublier ce que je veux en bout de course. Et puis, j'interagis avec mon panneau. Tiens, j'aurais rajouté ci, rajouté ça. Tiens, je vais noter mes petits succès. Parce que, bien évidemment, les succès ne se font pas comme ça d'un coup de baguette magique. En 2 jours, tout est réalisé. Non, step by step, pour garder le rythme, on fait des petits pas. Même si on rêve grand, on fait des petits pas. Et c'est ça qui va nous encourager à réussir et à garder la motivation. C'est très important. Encore une fois, je vous montre, hein, franchement, c'est très concret. Cette petite photo, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est une petite photo que je garde au-dessus de mon panneau de visualisation. Cette photo, c'est une très vieille photo, en fait, d'un lever de soleil. J'étais partie faire du parapente. Faire du parapente, c'est juste quelque chose d'incroyable. Et je l'ai fait. Voilà, je n'ai pas eu peur, je l'ai fait, premier vol en solo. Donc, quand je vois cette photo, je pense à ce que j'ai réussi à faire toute seule. Et puis surtout, cette photo, ce soleil qui se lève, pour moi, ça symbolise le fait que le soleil se lève toujours. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on réussit. Même si ça ne va pas bien, à un moment donné, on réussit toujours. Donc, c'est très important d'avoir ces éléments-là, tangibles, visuels, qui permettent d'avancer, d'être motivé et d'être encouragé.